tout ce qui nous a été enseigné auparavant, c'est le temps de le démolir, le déconstruire, puis de repartir à zéro dans un champ de liberté. La question qu'on a à se poser, c'est est-ce que ça m'appartient, moi? Est-ce que j'y crois encore? Et si j'y crois encore, OK, c'est ma conscience pour l'instant. Mais est-ce que j'ai le goût de le déconstruire, tu sais? L'expression « es-tu tombé sur la tête » prend tout son sens avec ma prochaine invitée. Qui aurait pu croire qu'une commotion cérébrale pouvait ouvrir des capacités insoupçonnées? On parle ici de médiumnité, de connexion avec plus grand. Même si tout était déjà là, ça a été amplifié. Lynne Saint-Amand, es-tu prête à impacter le monde? Absolument. Quand tu m'as raconté cette histoire-là de commotion cérébrale et de capacité de médiumnité, je me suis dit, wow, t'es tombé sur la tête et ça a transformé ta vie. Tellement. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, moi, j'ai une petite fille, hein, puis ma fille, dans le temps, elle avait 2 ans et demi. Elle avait échappé un biscuit par terre. Et j'ai pris le biscuit, je me suis relevée très rapidement, mais le coin du comptoir en marbre m'est arrivé sur le côté gauche de la tête. Donc, ça m'a vraiment assommée. J'ai vraiment senti comme dans les bandes dessinées quand on était jeune, là, les petites étoiles tournent alentour, là, tout, les canards, là, tout ce que tu entends. J'ai Ouais. vraiment senti ça. Et là, je me calmais, je respirais parce que ma petite fille était juste là. Donc, je me disais, OK, tout est correct. Mais ça m'a assommée et ça a fait vraiment mal. Mais je n'ai pas perdu l'équilibre, rien de ça. Puis il était vers 7 heures le soir environ. J'ai été faire dodo, me coucher comme tout le monde. Puis quand je suis arrivée pour me lever le matin, lui, mon mari est venu me réveiller. Puis il a dit, Lynne, je m'en vais travailler. J'ai dit, parfait. Et là, j'arrive pour me lever. Mais là, je me rends compte que je suis pas capable de me lever. Que là, j'arrive pour être debout et là, je suis pas capable. Fait que je me tiens sur les murs, j'essaie d'avancer pour aller à la salle de bain. Et là, je vois que, oups, il y a quelque chose qui est pas correct, là. Et là, j'arrive dans le salon, je vois ma petite fille et là, j'arrive pour dire Ève-Rose, mais je dis Ève-Rose, ma. Et là, tout de suite, j'ai fait, oups, il y a quelque chose. Aïe! Et là, j'ai arrêté de parler à Ève-Rose pour pas la faire paniquer. Et j'ai tout de suite appelé ma sœur, qui est une ancienne infirmière. Et j'ai dit, José, bien là, j'ai pas dit José comme ça, bien sûr. J'ai dit, José. Elle dit, Lynne, ambulance 911 tout de suite. Frisson Fait que ça a partout sur le corps. commencé comme ça, mon affaire. Ouais. On va skipper le médical, mais dis-moi de quelle façon ça a eu un impact sur tes capacités de médium et de connexion. En fait, moi, ça m'a emmenée à être complètement arrêtée pendant 3 mois. Et le neurologue, je lui demandais, comment je peux guérir? Comment je peux guérir encore plus vite? Il me dit, tu peux rien faire. J'ai dit, c'est parce qu'une femme d'affaires, tu lui dis pas de rien faire si ça marche pas pour moi, là. Donc là, la seule chose que je pouvais me faire, c'est être couchée sur le sofa. Et là, j'avais vu qu'en méditant, ça l'aidait les neurones dans notre cerveau, surtout pour ceux qui ont fait des commotions cérébrales, ça développait des nouveaux neurones à ce moment-là. Donc là, je me suis mis à méditer 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi, puis vraiment prendre soin de moi parce que c'est tout ce que je pouvais faire. Mais j'ai trouvé toutes sortes de gens que je n'avais pas connus avant dans Joe l'au-delà. Dispenza, OK, et Dans encore plus l'au-delà. dans l'au-delà, OK. Dans l'au-delà, et je me suis mis à rentrer des informations que j'avais jamais captées avant. J'ai toujours été une femme très intuitive, j'ai toujours ressenti des choses comme ça, mais pas à ce point-là. Donc, voilà ce que ça a changé dans ma vie, ce fameux cognage de tête-là. OK, mais là, on va reprendre l'expression du début. Es-tu tombé sur la tête? Ouais. Là, tu commences à capter des informations de l'au-delà. On va pouvoir en parler un peu plus en détail dans quelques instants, où il y a les déesses aussi que tu peux canaliser. Oui. Là, est-ce que tu dis, mais est-ce que je suis en train de devenir folle? À qui je parle de ça? Est-ce que ça peut être vrai? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un côté rationnel qui ressort ou tout de suite tu dis, non, non, je sais que c'est vrai ce qui est en train de se passer? Moi, je ressentais que c'était vrai. Ouais. Parce que j'ai la chance d'avoir une sœur plus vieille qui est médium, qui est clairvoyante et tout ça. Donc, très jeune, je la voyais
parler d'anges, d'archanges, de tout ça. Fait que moi et elle, ça a toujours été une belle conversation qu'on a eue ensemble. Fait que je savais que qu'est-ce qui se passait, c'était correct. Mais de où m'en aller avec ça et comment, c'est là que j'ai eu beaucoup de conversations avec elle, je te dirais, parce que oui, c'est certain qu'en ayant dans le temps, ma famille était très pragmatique à part ça, tu sais, c'était pas quelque chose que je fais parler, je me faisais regarder un peu bizarre, là. Ouais. C'était comme ça. Donc, elle t'a un peu aiguillée en disant Ouais, c'est normal. Ou est-ce qu'elle pouvait te confirmer ou valider ce que tu percevais aussi? exact, Wow! c'est ça. Tu as écrit un livre Oui, qui va être publié, en tout cas, soit un peu après le podcast, ça dépend quand vous écoutez le podcast, qui s'appelle Reconnecter à sa puissance féminine. Je mhm, l'ai dévoré, j'ai adoré cette douceur-là, adoré aussi beaucoup la méditation, ce que tu proposes pour relâcher. oui, J'ai envie d'abord que tu m'en parles. Qu'est-ce qui est important pour toi quand on parle de reconnecter avec sa puissance féminine, qui a inspiré ma tenue d'ailleurs aujourd'hui? oui. Merci pour ça. Qu'est-ce qui est important pour toi dans ce message-là? En fait, c'est en premier, moi, ce que j'entends souvent quand que je reçois des clientes, puis pour moi aussi, c'est adopter le corps d'être une femme, premièrement. Accepter d'être une femme sur cette incarnation-là. Ouh là! Ouais, Ouais, on n'est pas étonné qu'ils jappent parce que c'est ça qu'on fait aussi. exact. C'est ça. Aïe! Et pour moi, vu que je travaille les liens karmiques, les liens transgénérationnels, je vois tellement de femmes qui viennent me voir puis qui disent, Lynn, je sens pas que j'appartiens sur cette terre. Elles n'appartiennent pas parce que, probablement, que quand elle était dans le ventre de sa maman, son papa voulait Voulait. qu'elle soit un homme. Parce que dans le temps, hein, il y a la ferme, nous, au Québec, il y avait l'élevage et si tu avais un garçon, hein, ça avait bien plus de valeur parce qu'il pouvait aider à la famille et tout ça. Donc, je vois énormément de femmes qui avaient ces liens-là. En premier, je leur disais, ben, faisons un pardon, hein, que tu es une femme et on va incarner ce vaisseau-là de femme qui est absolument extraordinaire quand tu y penses. On peut créer la vie, Mm-mm. on a une douceur, on a une intuition, on a le cœur qui est encore plus là. Alors, pourquoi pas l'utiliser au maximum? Et là, ils me font « Wow! » Fait que pour moi, reconnecter à sa puissance féminine, c'est en premier se donner la permission, s'autoriser d'être une femme. Et Mm. ce n'est pas une faiblesse, Mm. c'est un honneur. C'est un honneur pour moi d'être une femme. J'adore incarner mon rôle de femme sur cette planète. Et c'est pas pour rien que la vie m'a envoyé ma petite fille aussi. Tu sais. Fait Et que ça part de là, reconnecter. wow! Et ton livre, comme je disais, je l'ai vraiment dévoré et j'ai la chance aussi d'avoir fait la préface. Merci pour ça. Merci à toi. Et tu mets de l'avant des mots qui ont vraiment résonné en moi. Puis j'avais vraiment envie d'aller là aussi. Parce que, quand on est femme, mais il y a Mhm. peut-être des hommes aussi qui vont se reconnaître, puis c'est tout bon, là. Mais on parle souvent de sacrifice. On Ouais. se sacrifie pour la famille ou on sacrifie une partie de notre carrière. Le sacrifice, tu l'as vécu, tu l'as incarné. Mhm. Il fallait que tu relâches ça. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi le sacrifice et comment en es-tu venu à plus de légèreté? Premièrement, c'est nos parents. Moi, j'ai vu ma mère se sacrifier pour ses 3 filles toute sa vie. J'ai vu ma mère mettre ses rêves de côté pour nous. Et ça part de là, encore là, le lien transgénérationnel du fameux sacrifice. Ma grand-mère a eu 15 enfants. Donc, ça a été une lignée encore là, que le mot sacrifice, c'était comme si c'était utilisé que la femme a le droit de rien faire à part d'être une maman au foyer, élever ses enfants, puis que tout doit passer avant elle. Et justement, je me suis libérée de ça parce que j'ai été libérée mes liens karmiques, les liens transgénérationnels, bien sûr. Mais je me suis autorisée, moi, à créer mes rêves quand même. Je peux demander de l'aide à mon mari, je peux demander de l'aide à d'autres personnes, je peux faire comprendre à ma petite fille que c'est important, qu'est-ce que maman fait présentement. Et c'est parfait. Et ma fille, la réflexion qu'elle a, c'est qu'elle ne voit pas une maman qui se sacrifie. En fait, elle voit une maman qui réalise ses rêves. Puis elle me le dit souvent, ça. Puis je trouve ça extraordinaire parce qu'elle voit ça déjà à son jeune âge. Donc, tu peux avoir des enfants, tu peux avoir une carrière, tu peux faire de l'argent, tout est disponible quand on s'autorise que c'est disponible.
Il y a énormément d'énergie quand tu parlais de sacrifice, puis ta grand-mère qui a eu 15 enfants, te dire à quel point ça pétillait à l'intérieur de moi. Donc, Mhm. si jamais c'est le cas pour vous aussi, alors que vous nous écoutez ou vous nous voyez via YouTube, n'hésitez pas à venir nous chercher sur Instagram puis nous dire comment vous avez reçu cette énergie-là, ces paroles-là. Parce que oui, on utilise des mots, mais on travaille aussi avec énormément de vibrations. Alors, de Exact. quelle façon, pardon, pouvez-vous tout recevoir? Tu sais quoi, Lynn, avant qu'on se parle, puis m'a ouvert différentes possibilités avec d'autres personnes avec qui j'ai parlé. Moi, tout ce qui est lien transgénérationnel, Mhm. j'ai de la résistance. Tu me parles de lien karmique, je veux rien savoir de ça. Puis là, je me rends compte comme, ah, il y a une porte là à Mhm. ouvrir. Parce que ce qu'on reçoit ou ce qu'on est en ce moment, c'est 2, 3. Combien de générations, toi, derrière? Moi, j'ai lu 3. Toi, qu'est-ce que ça sonne? 3, 4, 5 générations? Moi, en fait, j'entends en canalisation Oui. 14. 14. Alors, on porte énormément de choses à l'intérieur de nous. Oui. OK. On va ouvrir la porte aussi. On va revenir sur les autres mots. Je vais essayer de m'en rappeler, mais comment on fait pour se libérer facilement des liens transgénérationnels? Moi, en canalisation, en fait, quand moi-même je suis rentrée dans ce processus-là de féminin sacré, de libérer le féminin sacré, je suis rentrée comme dans un protocole canalisé et j'ai suivi plein d'autres formations aussi de chaman et tout ça. Puis, pour moi, ce qui a été révélateur, c'est quand j'ai commencé à utiliser l'œuf de Yoni. Et l'œuf de Yoni, c'est un outil qui ressemble à un œuf, tout simplement, avec une petite corne. Et c'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est pas quelque chose qui est tendance, alors qu'on l'entend tellement sur le marché, mais ça a 2000 ans. Et moi, j'ai canalisé ça, il y a 4 ans, 5 ans à peu près que c'était. Et quand j'ai commencé à travailler avec l'œuf de Yoni, parce que c'est de la géométrie sacrée, et quand on commence à travailler avec l'œuf de Yoni dans l'espace du ventre, l'espace du chakra sacré, c'est là que les liens karmiques, les liens transgénérationnels ont été pris, logés dans le ventre, dans notre ventre. Mais ça, c'est à partir du ventre de la première lignée de femmes dans ta génération. Fait qu'imagine quand on parlait du sacrifice tantôt, là, imagine toutes les lignées avant qui se sont sacrifiées. Mais ce sacrifice-là, énergétiquement, revient dans le ventre. Et toute la frustration qu'elles ont eue, parce qu'on s'entend que dans ce temps-là, ils n'ont pas nécessairement voulu avoir des enfants. Hein. Moi, quand je pense à ma grand-mère, c'était la religion qui décidait si elle devait avoir des enfants. Et dans le livre, j'exprime justement la frustration de ma grand-mère par rapport au prêtre qui venait de la visiter à chaque semaine puis qui lui disait est-ce qu'elle a fait ses devoirs? Et elle était en rage et elle ne pouvait pas parler, bien sûr. Elle n'avait pas le droit. Donc, tu sais, tout part de vraiment le ventre et tout part de la résistance, des sacrifices, la manipulation, le contrôle, le viol, l'abus que les femmes ont reçu. Et ça nous suit, veut pas, énergétiquement dans notre vie. Donc, la résistance, c'est en fait, moi, ce que je ressens, c'est la manipulation qui a été infligée, c'est le mot que je reçois, infligée. Et c'est important de la libérer pour que toi-même, les gens dans ton environnement, soient libérés. Aussi, si tu as des enfants, ça reflète à eux aussi. Hein? Fait que c'est ça, c'est que c'est libérer tout ça, cette manipulation-là, ce contrôle-là dans leur vie, effectivement, pour que les portes s'ouvrent et que là, la vie devient plus légère pour moi, plus facile, plus plaisir, plus joie et tout ça. Wow! Alors, quand tu as canalisé ce processus-là avec l'œuf de Yoni, Oui, tu as été en mesure, toi, de te rendre compte de l'impact que ça avait sur toi. tellement. Est-ce que même la relation avec ta fille a changé à ce moment-là? Tu as une enfant qui est assez jeune, moins de 10 ans ou 10 ans, c'est ça? Elle a 9 ans, oui. Donc, Ouais. entre 3 et maintenant, tu as vu la transformation Oui, dans son attitude, dans son caractère, dans comment elle est? oui, même avec ma mère. Ah oui, Ma mère, c'est devenu tellement plus léger après. wow! Donc, on a parlé du sacrifice de l'œuf de Yoni. D'ailleurs, si vous avez envie d'en savoir plus, je suis passée aussi par... Dans le livre, elle en parle de l'œuf de Yoni. Oui. Ça m'a allumé. J'ai fait une commande sur le site Internet de Lynn. J'ai mon petit colis. J'aurai l'occasion de vous en reparler, de ce que c'est, de qu'est-ce que ça crée. Donc, Oui. si jamais vous avez envie d'être accompagné par Lynn, c'est possible aussi pour l'œuf de Yoni. Donc, on a parlé du sacrifice et je voulais qu'on vienne aussi avec cette croyance-là qu'on porte toutes, Mhm. ou en tout cas, à un certain moment de notre vie, à l'effet que la vie, c'est dur. La vie est difficile. Oui, oui. Tu l'as transformé. Encore là, Milo est un partenaire exceptionnel de podcast. Il perçoit l'énergie des mots.
Comment tu l'as transformé, ça? Bien, justement, avec la commotion cérébrale, vu que j'étais couchée, que je ne pouvais pas bouger, j'ai réfléchi énormément sur ma vie. Et puis, je me suis dit, est-ce que, est-ce que j'ai besoin d'être la maman parfaite? Est-ce que j'ai besoin d'être la conjointe parfaite? Est-ce que j'ai besoin de m'imposer tout le temps que ma maison doit être parfaite quand tout le monde arrive et tout ça? Est-ce que c'est de la pression que je me donne? Et quand je me suis posé cette question-là, est-ce que c'est la pression que je me donne? C'est certain que la pression de ma commotion, elle a monté à la tête et elle a fait «Ow!» Et là, j'ai fait «OK, mon corps vient de me parler. Est-ce que je peux diminuer cette pression-là?» Et c'est là que le fameux livre de Donald K. Walsh est rentré dans ma vie, Conversation avec Dieu. Ouais, Et ce qu'il dit, pour moi, était tellement révélateur ouais, que l'humain se rend la vie difficile. oui. Et on pense que l'enfer est de l'autre bord, mais c'est Non, nous qui créons notre enfer ici. tellement. Et là, ça a fait... Ah! Et là, le relâchement a commencé à se passer dans ma vie. Vraiment. On est venu sur Terre pour avoir du plaisir. On est venu sur Terre pour jouer. Puis là, je comprends, il y a plein de gens qui vont dire non, mais il y a la guerre, il y a la famine, il y a les maladies. Ouais. C'est au-delà de ceci. Hein. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire en lien avec... Quand quelqu'un a une résistance en disant, mais non, mais t'as-tu vu le monde? Ça se peut pas que la vie soit faite pour avoir du plaisir. Mhm. Qu'est-ce que tu reçois ou qu'est-ce que tu peux nous Ben, partager? c'est beaucoup notre système d'éducation qui a emmené ça, moi, je crois. Pas je crois, je sais. Moi, je le Ouais, ressens dans ma vie. ouais. La performance, elle est là, qu'on doit avoir des bonnes notes, hein, qu'on doit travailler fort, qu'on doit travailler dur. Il y a eu énormément de poussées d'énergie masculine que j'appelle, parce que c'est pousser, pousser, provoquer, go, vas-y, tu le veux, aller, encore plus, et tout ça. Mais ce que ça cause à la fin, ça cause quoi? De l'anxiété, le stress, le burn-out. Comment de femmes qui sont venues à moi qui m'ont dit, Lynn, j'en peux plus de ma vie, je suis plus capable. Plus capable parce que est-ce que ta vie peut être plus facile? Est-ce que tu donnes l'autorisation à ça? Est-ce qu'on peut faire un lâcher-prise sur certaines choses? Et là, ils font ah oui. Ouais. Donc, ça part de là, vraiment. J'avais une amie aussi qui allait à travers un divorce qui était assez houleux. Puis Mhm. j'ai juste dit, et si c'était facile? Et si c'était plus facile que tu pouvais imaginer? Puis elle a fait comme, j'avais jamais pensé voir ça comme ça. Exact. Et si c'était facile? Qu'est-ce qui pourrait se produire? Posez-vous la question devant n'importe quelle situation que vous avez dans votre vie. Et si c'était facile, quelle posture j'aurais? Comment je me sentirais? C'est ça. Fantastique. Passer du faire Mhm. au être. Est-ce qu'on peut redire ça encore? Oui, hein? Passer du faire au être. Oui, C'est quelque chose que tu encourages beaucoup pour les tellement, femmes. tellement. Ce qui se passe, c'est que dans le mot faire, il y a l'énergie masculine. Dans l'énergie masculine, il y a le contrôle, faire les choses. Comment je dois faire? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Hein, on entend ça souvent. Hein? Mais comment je peux faire encore plus? Puis là, le comment, faire, ça vient de la tête, ça vient du cerveau. C'est le cerveau qui a besoin de comprendre parce que le cerveau est en insécurité. Mm. À la place, dans l'énergie féminine, c'est qui je dois être. Qu'est-ce que je me permets de créer? Hein? Et c'est là que le mot être change tellement de choses dans notre vie. Mm. Qui je suis. Donc, c'est plus qu'est-ce que j'ai à faire, c'est qu'est-ce que je peux créer, qu'est-ce que je peux m'amuser, comment ça me tente de m'amuser. Moi, c'est là que je trouve que c'est la légèreté que ça devient à ce moment-là. Je ne sais pas si vous avez remarqué à l'écoute de notre entretien entre Lynn Saint-Amand et moi, à quel point ça crée de l'espace. Mm-hmm. Il y a les épaules qui tombent, il y a le cœur qui ouvre, il y a le plexus solaire qui est vibrant. Et il y a quelque chose de complètement... Qui puis-je être? Exact. C'est une question ouverte. Puis là, ne cherchez pas la réponse. En fait, ce n'est pas une réponse rationnelle qu'on va chercher. Qui puis-je être? Mm. C'est purement énergétique. Exact. Tu t'amuses beaucoup avec les déesses. Oui. Parle-moi de la rencontre avec... Rappelle-moi le nom. Isis? Oui, Isis. Oui, Isis, ça fait Isis. partie... Tu en parles dans ton livre, entre Oui, autres. oui, c'est Comment ça. tu as découvert que tu parlais ou que tu... Oui, que tu parlais et que tu échangeais avec des déesses? C'est qu'en fait, j'ai créé un programme qui s'appelle l'Éveil de la déesse sacrée. Et moi, je canalise tout le temps. Puis à un moment donné, j'ai vu les vraies déesses qui apparaissaient en moi. Les déesses sont nées
Mon Dieu. C'est comme avant Jésus-Christ, là. Ça existait vraiment avant. Ils ont existé dans notre histoire. Ça a été des femmes très, très puissantes, des femmes holistiques, des femmes médecines, des femmes très énergiques. Un peu style sorcière, mais dans le beau, hein, Ouais. pas dans le... Donc, ces femmes-là étaient sur Terre. Il y en a qui étaient entre dimensions aussi, mais elles étaient là pour apporter tellement de choses. L'abondance, l'amour, la sexualité, la sensualité, le plaisir, justement l'acceptation d'être une femme, d'être dans le corps d'une femme et tout ça. Et la déesse Isis, elle est très, très, très connue dans l'histoire. Elle est reconnue vraiment pour parler avec les défunts, avec communication à l'au-delà. Mais elle est là aussi si on veut l'utiliser pour des cérémonies de libération, si on veut amplifier son intuition. Moi, j'ai créé, c'est ça, les cartes des déesses que j'appelle le pouvoir des déesses. Et j'ai créé 45 cartes, mais ça a été 45 conversations que j'ai eues avec chaque déesse. Et j'écrivais ce que les déesses me disaient. J'ai canalisé ça. Ça avait été ça m'avait pris 9 mois de temps. J'ai dit, j'ai eu un enfant sans vergeture cette fois-là. Et de là est né les déesses. Fait que ça a commencé comme ça dans l'éveil de la déesse sacrée, où est-ce que je canalisais les déesses. Puis là, je voyais qu'il y en a une qui arrivait sans savoir nécessairement son nom ou quoi que ce soit. Puis dans cet été-là que j'ai canalisé ces déesses-là, elles sont venues me parler, puis elles m'ont dit, on doit revivre, on doit repasser le message aux femmes, on doit libérer, expansionner les femmes justement à créer encore plus sur cette planète et s'autoriser à exister, se choisir et tout ça. Et pour moi, ça a été vraiment très, très, très puissant, je te dirais, cette conversation-là. J'ai appris énormément. Et j'étais beaucoup la partie du temps, j'avais même dit à mon mari, je dis, OK, je m'en vais au chalet toute seule, il faut que j'aille canaliser. Puis quand on canalise, on n'a pas besoin de, On veut pas être de nécessairement... Ouais, distraction. on veut être présente à Voilà, ce qui c'est est. ça. Fait que je Ouais. canalisais là, 5, 6, des fois 10 DS par jour. Ça dépendait des informations que j'avais. Et c'était tellement puissant. Puis il m'enseignait en même temps, moi, des choses. Puis ça a été vraiment une belle expérience. Je suis curieuse. Ça me fascine la canalisation. Puis il y a plein de façons de recevoir de la canalisation. Puis je suis convaincue que les gens qui sont à l'écoute aussi ont entendu parler ou pensent que c'est pas nécessairement pour elles. Puis il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais là-dedans. Mais est-ce que tu peux m'expliquer ton processus, de quelle façon ça se passe quand tu canalises? Pour moi, c'est tellement difficile de l'expliquer parce que c'est tellement naturel. Ouais. Mais c'est comme si j'avais une conversation avec quelqu'un d'autre, mais cette personne-là, c'est ma voix à moi. C'est comme ça que je pourrais le dire. Des fois, ça peut être une image qui m'apparaît. Des fois, c'est une couleur. Des fois, c'est vraiment un ressenti. Puis le crayon part tout seul et c'est de l'écriture automatique dans ce temps-là. Puis le crayon part tout seul et voici l'information est apparue. Donc, c'est quelque chose qui est, justement, avec la commotion, tu sais, en méditant 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi, ça m'a emmené dans un état où est-ce que tout est ouvert, tout est possible. Donc, après ça, c'est rendu tellement naturel pour moi. C'est naturel C'est pour moi. naturel. Ouais, Ah oui. c'est ça. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est naturel pour tout le monde si les gens s'ouvraient encore plus puis relâchaient leur point de vue, leur jugement sur tout ceci? Tellement. Tellement. Oui. Alors, on a tellement accès à plus. Oui. Puis ce que j'aime à travers le podcast, c'est ouvrir toutes ces portes-là, puis t'en ouvres une gigantesque aussi sur toutes les possibilités qui peuvent s'offrir à nous. Qu'on choisit pas, qu'on résonne pas, il n'y a pas de bon, pas de mauvais, mais continuer à explorer ce qui résonne. Exact. Je vais revenir sur la canalisation. Est-ce que tu as un rituel que tu mets en place pour canaliser ou est-ce que c'est encore là, tu l'as bien dit, naturel, mais tu as accès à l'information à n'importe quel moment? N'importe quel moment. Puis est-ce que des fois, c'est elle, en parlant des déesses, ou les énergies qui viennent te faire « Ouh, on a un message pour toi? De différentes façons. » Oui. Ah, tellement. Des fois, je peux, après, marcher dans la forêt et je viens d'avoir une information. Foutoum! Je ne sais même pas de qui qu'elle vient, mais c'est devenu clair en moi. À un moment donné, je peux être en méditation pendant que je suis dans le bain. Le bain, c'est l'énergie féminine. Hein, on est connecté avec tellement la beauté quand on est dans l'eau, hein, sur le bord de la mer, la piscine, dans le spa, dans le bain, dans la douche. Comment l'information qu'on a quand on est connecté à l'eau, c'est parce qu'on est dans l'énergie féminine, tout simplement, dans cette douceur-là de réception. Et pour moi, c'est ça, j'ai beaucoup d'informations aussi quand je suis dans le bain. Tout d'un coup, ça me dit, oh,
tel mot de programme, tel mot d'accompagnement, telle affaire. Pour moi, ça vient facile. C'est ça. C'est comme ça. Je claque des doigts, c'est là. Ta dame, ça me Ouais. fascine tellement. J'aime tellement ce genre de conversation-là parce que ça éveille en moi aussi toutes les possibilités. Fait que Mhm. merci énormément déjà pour ta contribution. Dans ton livre, L'amorce du livre, Mhm. je vais y revenir et en passant, mesdames et messieurs, si vous êtes à l'écoute, je veux juste être sûre de ne pas reconnecter à sa puissance féminine, écrit par Lynn Saint-Amand. C'est à la maison d'édition Béliveau. Oui. Regardez bien ça si ce n'est pas déjà sorti. On parle de la cadence pour le nouveau monde, accélérer la cadence pour accéder au nouveau monde. Oui. Quand on parle du nouveau monde, parce qu'on l'entend souvent parler, c'est pas un nouveau monde qui est dans le futur. C'est pas un nouveau monde qui va arriver dans 10 ans, dans 20 ans. C'est un nouveau monde qui est là, ici, maintenant. Exact. Et quand je parle accélérer la cadence, comme tu parles dans ton livre aussi d'accélérer la cadence, c'est, je dirais, une accélération d'ouvrir la cadence du cœur. Est-ce que ça résonne pour toi si je dis ça? Oui. Oui. C'est baisser les barrières. Oui. C'est en fait tout ce qui nous a été enseigné auparavant, c'est le temps de le démolir, le déconstruire, puis de repartir à zéro dans un champ de liberté. C'est vraiment ça que moi, je ressens depuis très longtemps, mais c'est vraiment, vraiment ça. C'est comme s'il nous emmène à tout revoir. Revoir justement notre système éducatif, revoir tout. Le Et système de santé, regarde tout ce qui craque en ce moment. Exact, C'est ça qu'il faut revoir. exact. Puis la question qu'on a à se poser, c'est est-ce que ça m'appartient, moi? Est-ce que j'y crois encore? Et si j'y crois encore, OK, c'est ma conscience pour l'instant. Mais est-ce que j'ai le goût de le déconstruire, tu sais? Et oui, OK. Alors, comment je peux faire autrement? Puis c'est là que toutes les possibilités s'ouvrent à ce moment-là. Re-questionner ses croyances, re-questionner sa façon de penser, re-questionner tout ce qu'on a appris. Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que c'est encore vrai pour moi? Est-ce que c'est ça que je veux aussi offrir à mes enfants? Parce que Exact. pour moi, tu parlais de prêtresse du nouveau monde, Mhm. c'est la nouvelle venue de ces femmes qui vont se tenir debout, qui vont briser des cycles. Oui. C'est important ce qui se passe en ce moment. Oui. Dans notre énergie féminine, dans notre présence. Oui. Et surtout, j'ai le goût de parler, si tu me permets, Ben oui. du féminin blessé. Oh, j'ai jamais entendu ça. Le féminin blessé, c'est que, tu sais, toi et moi, on est sur les réseaux sociaux. Comment de fois, moi, ça m'arrive pas souvent. Je suis vraiment dans mon énergie, je me prépare tout le temps dans une belle bulle, puis je me dis, ceux qui m'emmènent des commentaires négatifs, ça rentre pas dans ma bulle. En fait, moi, je suis vraiment chanceuse, ça rentre pas dans ma bulle. Mais je Ouais. vois tellement d'autres femmes Ouais. qui se font attaquer Ouais. chaque jour Ouais. parce qu'ils ont les lèvres pulpeuses, parce qu'ils se sont achetés le nouveau sac à main Louis Vuitton, parce que tati, patatite. Peu importe ici, là, les jugements qui rentrent sont tellement méchants et c'est là que ça fait tellement de mal et ça ne guérit pas les femmes, mesdames. Quand vous faites ça, vous n'aidez pas du tout les autres femmes sur la planète. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on appelle ça le féminin blessé. Le féminin blessé, ça veut dire que c'est quand qu'une femme t'a déjà donné un autre jugement à un moment donné. Tu n'as peut-être pas aimé ce jugement-là. Donc, tu t'es reculé. Ça t'a blessé. Cette blessure-là fait en sorte que toi, c'est comme si ça l'ouvre le champ que, OK, toi aussi, tu as le droit de critiquer à ce moment-là. Donc, il y a tellement de critiques de femmes à une autre femme qui est arrivée sur cette planète, malheureusement, du bitchage, la jalousie, tout ça. Hein? Moi, je viens du milieu du design intérieur. J'en ai reçu du bitchage puis de la jalousie dans ma vie. Mais ça a fait que ça a créé un féminin blessé, donc des jugements qui nous ont blessés et tout ça. Au lieu de faire un pardon et au lieu d'essayer de comprendre, OK, pourquoi qu'elle, elle m'énerve là, présentement, là? Qu'est-ce qui est le reflet sur moi? Qu'est-ce que j'ai le goût de travailler dessus, moi aussi, là? Qu'est-ce qui fait que dans sa vie, là, ça m'énerve, moi, là? Est-ce parce que c'est ça que je désire, moi aussi, dans ma vie à ce moment-là? Mm-mm. Alors, comment je pourrais le changer? Mm-mm. Mais les gens ne sont pas dans l'effet miroir. Ils sont dans « Ah ouais, tu sais. Et moi, je coach beaucoup de femmes aussi comme coach et elles se font blesser chaque jour. Et à un point où est-ce qu'elles me disent, je ne sais plus si je veux continuer à faire ce métier-là. Mm-mm. Mais elle veut juste impacter, elle veut juste aider les gens. Pourquoi vous les blessez? Puis d'un autre côté, de mon point de vue aussi, avec les questions, c'est intéressant parce Ouais. qu'à chaque fois qu'on vibre, c'est qu'on n'est pas libre. Donc moi, je m'entraîne à recevoir la critique
jusqu'à ce que la critique ne me fasse plus rien. Donc, à chaque fois que quelqu'un pourrait me remettre en cause sur mes cheveux, mon look, mon Mhm. âge ou tout le reste, je regarde, c'est intéressant, ça me dérange quand cette personne-là me dit ceci. Moi, je n'ai aucun contrôle sur ce que les autres vont penser. J'ai juste un contrôle sur comment moi je me sens par rapport à Mm. ceci. Et le fait de m'entraîner à me dire, oh, et si ça ne me dérangeait pas? Mhm. Et si peut-être même cette personne-là avait raison? Et si je relâchais tous mes points de vue, j'ai trouvé que ça avait créé un grand, grand espace. Mhm. Parce que c'est pas toutes les femmes qui sont prêtes à changer leur façon d'être avec les autres femmes. Non, c'est sûr. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire nous-mêmes? Mais si elles ont un niveau de conscience sur les mots qu'elles Ah disent oui, de absolument. méchants, moi, je trouve que c'est là que ça changerait la planète. Oui. Tu sais, justement, moi, j'ai été pardonnée les fois que j'ai eu des amis qui ont été méchantes avec moi. J'ai été pardonnée les fois que quelqu'un me dit que j'avais des yeux de chat parce que j'ai un œil bleu, un œil vert, puis un qui louche. J'ai été pardonnée les fois, tu comprends? J'ai été pardonnée ça. C'est ce qui fait que maintenant, je suis capable de créer un mastermind comme tu en fais partie, de femmes extraordinaires, puis qu'on collabore ensemble, qu'on partage, qu'on se soutient. On n'est pas dans « Ouais, mais elle a fait telle affaire ». On rentre pas dans ça. Ça, c'est être dans le féminin blessé quand tu dis « Ouais, mais elle a », tu sais. Mhm. On peut-tu arrêter le jeu de garderie que j'appelle, puis juste être dans un niveau de conscience? Mhm. C'est là que je trouve la différence. Puis, tu sais, tantôt, on parlait ensemble de tolérer puis monter Ah, son niveau oui, de standard. merci. Bien, son niveau de standard, c'est justement pas tolérer ça. Si ça fait pas partie de ton champ, pour moi, la négativité ne fait pas partie de mon champ énergétique. Donc, je n'y laisse même pas rentrer. Je ne le laisse même pas rentrer dans mon énergie à moi. Parmi les mots aussi, merci de revenir sur le mot tolérance. Oui, Tolérer, il y avait sacrifice, il y avait la vie difficile, mais il y a aussi la tolérance. Combien de fois on tolère des situations? c'est ça. Hey, t'imagines comment il faut diminuer notre intensité, notre capacité, notre énergie pour tolérer quelque chose? Mhm. Mhm. Et je vois tellement de femmes tolérer des relations amoureuses qui ne sont pas nécessairement saines pour elles. Ou est-ce que le mari juge, ou est-ce que le mari pète des coches, comme on dit en bon québécois. Ouais. Tu sais, est-ce que tu endures ça? Puis, si tu as un enfant, est-ce que tu laisserais ton enfant se faire parler comme ça? Ou non? Alors, pourquoi tu endures? Oui. Puis Par combien de fois on tolère peur. aussi que nos enfants nous parlent comme ça? On tolère parce qu'on veut pas qu'ils nous Exact. aiment moins et tout, là, par peur. Mhm. On a peur qu'ils nous aiment plus. Exact. On a peur de ne pas être apprécié. C'est ça. Combien de fois avez-vous toléré Oui. des choses que vous n'auriez pas dû tolérer? C'est augmenter son niveau de standard. C'est ça qui est la différence. Encore là, notre société nous a montré à nous contenter d'eux. Moi, souvent, ma mère, elle dit « Ouais, mais contente-toi là, de telle affaire. » Là. OK, c'est correct. Mais si j'augmenterais mon niveau de standard, oh, OK, là, je sens que le champ est un petit peu plus ouvert. Et là, ça m'ouvre à aller encore plus loin. Tu sais, c'est un peu comme l'argent. Hein? Si tu tolères tel montant d'argent, c'est ce qui va se passer. Mais si tu décides de t'ouvrir encore plus à expansionner, on s'entend que là, le niveau énergétique va être beaucoup plus grand. Tu vas être capable de plus capter. Donc, n'ayez pas peur d'augmenter votre niveau de standard. C'est comme des relations qui reviennent, hein? Des femmes qui ne veulent pas être seules parce qu'on a peur d'être seules. OK, c'est correct. Mais si tu augmenterais ton niveau de standard puis tu irais chercher vraiment un homme extraordinaire au lieu d'un homme qui est juste bof en attendant, ça, c'est pas être dans sa déesse. Tu comprends? Hmm. Est-ce que notre échange arrive à sa fin? Puis j'ai été très touchée par la méditation que tu as présentée dans ton livre. On parle de déesse, on parle d'élever nos standards, de relâcher la tolérance, le sacrifice, le mot difficile. Mhm. Puis je te demandais une courte méditation ou une courte canalisation qui nous permettrait vraiment de Mhm. Mhm. nous Ils m'ont dit permettre... canalisation, alors je vais y aller dans ça si ça te tente. Ah, tellement ça me tente. On vous demande présentement de vous connecter à votre cœur et d'apporter beaucoup de légèreté dans votre cœur, d'y déposer la couleur rose. Comme si en fait c'était votre petite fille ou le petit garçon, la version jeune de toi, qui te remettait une rose. Et dans cette rose, il y a tellement d'amour pur, la légèreté,
le plaisir, l'amusement. Et on te demande de prendre la rose et de la déposer dans ton cœur. Et dans cet espace, il y a des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, des déesses qui viennent bénir cette rose et qui viennent l'amplifier maintenant dans tout ton cœur, dans toute ton âme et dans tout ton corps. Imagine maintenant que tu es dans une bulle d'amour, une bulle de paix, une bulle de légèreté. Inspire l'amour et expire l'amour. Inspire l'amour. Expire l'amour. Et tu peux mettre tes 2 mains sur ton cœur. Et dans l'instant présent, demande à ton cœur, qu'est-ce que je désire créer aujourd'hui même? Qu'est-ce que je désire créer aujourd'hui même? Où est-ce que j'ai goût d'aller m'amuser, d'avoir de la joie et du plaisir? Inspirez la légèreté et expirez cette légèreté. Ouvrez votre champ énergétique très, très grand. Grand comme la pièce que vous êtes dedans. Grand comme la terre. Et vous pouvez même imaginer d'ouvrir vos bras très, très grands à toute l'expansion. L'expansion énergétique qui est là pour vous et en vous et maintenant. Qui vous ouvre dans toutes les possibilités de la vie. Ressentez la magie, la paix, la légèreté, la joie. Et surtout, amusez-vous. 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 Tranquillement et doucement, vous pouvez revenir dans l'espace d'ici maintenant. Demandez à tous vos corps énergétiques de revenir dans le moment présent. Et d'être dans l'espace de gratitude. Merci pour tout ce que j'ai. Merci pour tout ce qui s'en vient. Merci, merci, merci. Et quand vous êtes prête, vous ressentez cette connexion avec votre cœur, l'amour, la paix, la joie, le plaisir et l'amusement. Et tout d'un coup, vous pouvez ouvrir vos yeux et repartir à nouveau sur toutes les nouvelles possibilités de la vie. Merci, merci, merci. Merci, 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 merci. Lynne Saint-Amand, ça a été un immense bonheur de jouer avec toi aujourd'hui. Puis merci d'impacter le monde. Merci, c'est un plaisir pour moi.